Shalom à toutes, shalom à toutes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous ce matin. Bon dimanche encore et Dieu vous bénisse. Alors mes bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue encore. Aujourd'hui, je suis là encore pour vous parler de quelque chose de très très important. Frères et sœurs, par l'Esprit de Dieu, je viens de découvrir quelque chose. Oui, quelque chose, vraiment une vérité authentique qui va vraiment percer le cœur de plusieurs personnes. Une vérité qui va choquer toute l'humanité, sauf les brebis de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les appelés de Dieu qui sont déjà au courant de cette nouvelle. Tous sont des péchés que nous commettons sur cette terre. Dieu nous pardonne lorsque nous reconnaissons. Mais il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. C'est-à-dire quoi? Mentir sur la parole de Dieu, c'est le blasphème comme de cet esprit. C'est-à-dire tu mens sur Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, tu dis Dieu a dit. Ce qui n'a pas été attribué à Dieu, tu dis c'est attribué à Dieu. Tu meurs dans ça, tu vas en faire. Là, vous êtes prévenus d'avance. Très bien. On va aller un peu rapidement. Je viens de découvrir quelque chose dans les Écritures qui m'a moi-même d'abord, ça m'a étonné dans un premier temps. Mais en rentrant dans les Écritures, je découvre que c'est une vérité authentique. Automatiquement, je me suis repenti. Peut-être que toi aussi, cette bonne nouvelle aussi va te sauver. Jéhovah n'est pas nom de Dieu. Voici le message. Jéhovah n'est pas nom de Dieu. Tous ceux qui chantent les cantiques, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Ton nom est Jéhovah. Tous ceux qui chantent ce cantique-là, arrêtez ça. Vous mourrez dans ça pour attendre en enfer. D'abord, Actes chapitre 17, verset 30 nous dit quoi? Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Famille, Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire les moments où on a chanté Jéhovah est là. Il nous a laissés parce qu'on était ignorants. Mais maintenant que la vérité frappe à nos yeux, les écailles qui sont dans nos yeux tombent. Jéhovah ne doit plus être prononcé dans ta bouche en tant que le nom de Dieu. Alors si vous ne comprenez pas, si vous ne croyez pas, nous allons rentrer dans les Écritures et nous allons voir. On vérifie dans les Écritures. On va dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 12 à 14. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Et je vous donne le verset qui montre que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Ça n'a jamais été attribué à Dieu. Si ce nom est attribué à Dieu, on peut dire que oui, tu as raison. Mais ça n'a jamais été attribué à Dieu. De tous ceux qui chantent Jéhovah, vous êtes des idolâtries. On va dire ça tout à l'heure. Genèse 22, verset 12 à 14. L'homme dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans les buissons par le col. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son enfant. Abraham, au verset 14, écoutez bien. Abraham donna à ce lieu, le nom de Jéhovah juré. Point. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah juré. La Bible ne dit pas que Abraham donna à l'Éternel le nom de Jéhovah juré. La Bible ne dit pas que Abraham donna à l'Éternel le nom de Jéhovah juré, ni à Dieu le nom de Jéhovah juré. Mais on dit Abraham donna à ce lieu. Est-ce que Dieu là c'est un lieu? Est-ce que l'Éternel a c'est un lieu? On dit Abraham donna à ce lieu, c'est-à-dire là où Dieu s'est révélé à lui, c'est à ce lieu, c'est l'autel qu'il a bâti là, qu'il a donné le nom Jéhovah juré, et non à Dieu. Ça n'a jamais été attribué à Dieu, ni été donné à Dieu. Mais c'est un endroit, c'est un lieu. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous comprenez? Donc le nom Jéhovah juré n'a pas été attribué à Dieu, n'a pas été donné à Dieu, mais c'est un lieu. C'est comme si aujourd'hui je bâtis une maison et puis je mets Dieu et Dieu. Tiens, sans même la maison, sans mettre Dieu et Dieu dessus, Dieu même sait qu'il est Dieu. Ou bien Dieu même ne sait pas qu'il est Dieu.
Tu prononces Jéhovah Jireh de ta bouche pour invoquer Dieu, tu meurs, tu vas en faire parce que tu es une idolâtrie. Dieu n'est pas dans l'autel bâti à main de l'homme. C'est en vain. Et les autels étaient comme un sacerdoce qu'on donnait à Dieu pour offrir l'holocauste pour les sacrifices à Dieu. Et Dieu, c'est un endroit où Dieu se rencontrait avec ses serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, dans la marche avec l'Éternel, dans la nouvelle alliance bâtie dans le sang de Jésus-Christ, il n'y a plus, bien aimé, d'autel sur la montagne où on doit aller adorer Dieu. Pour vous montrer que Dieu n'est plus sur cette montagne, on va lire d'abord Jean chapitre 1. On va rapidement. Jean chapitre 4, hein, je pense bien. Jean chapitre 4, à partir du verset 20 à 22. On va lire ça rapidement. Pour vous montrer que Dieu n'est plus sur cette montagne là-bas, on va lire ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Fable, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tous ceux qui pensent que c'est Jéhovah qui vous adorez là, vous ne connaissez pas ce Dieu-là que vous adorez. C'est un autel bâti à main de l'homme. Oh, Dieu n'est pas de ce qui est bâti à main de l'homme. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est plus dans ça. Donc quand il dit Jéhovah Jireh là, c'est un autel que Abraham a bâti que tu élèves. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce que les femmes samaritaines appelaient Dieu Jéhovah. Vous comprenez? Parce que les gens appelaient Dieu Jéhovah. Donc Jésus leur dit à la femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Est-ce que vous comprenez un peu le message? La femme samaritaine dit à Jésus que sur cette montagne, nos pères adoraient Dieu. Et vous dites que non, ce n'est pas ici. Et que c'est à Jérusalem. Jésus dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais partout, c'est là où vous adorez le Père. Parce que la femme pensait que Jéhovah Jireh là, c'est Dieu qui sera adoré là-bas. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas sur cette montagne-là. Votre adoration de là-bas, vous ne connaissez pas ça. Si vous connaissez que Jéhovah Jireh n'est pas Dieu, que c'est l'autel, tu vas plus aller adorer Dieu là-bas. Donc arrêtez de profaner, de vous masturber verbalement dans votre bouche. C'est du le groupe musical. Vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Parce que Jéhovah, ce n'est pas Dieu. Jéhovah, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est un hôtel. C'est jamais Dieu. Maintenant, la vérité est éclatée. Si tu chantais Jéhovah Jireh, arrête de chanter Jéhovah Jireh. À la fin de Jéhovah Jireh, mettez Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Voici la vérité. Et non Jéhovah qui est Dieu très haut. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu très haut. C'est lui qui a été élevé. Si ce Dieu vous bénisse et la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.